Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau tutoriel où on va voir comment récupérer un mot de passe d'une session TSE avec Mimikatz. Il était une fois un lieu magique où le café était gratuit et où les techniciens informatiques vivaient libres et reconnus à leur juste valeur. Lorsqu'un jour, un lundi matin, le téléphone retentit. Service informatique? Ouais, c'est Marie de la compta. Oui, Marie, bonjour. J'ai perdu mon mot de passe. Je l'avais noté sur un post-it sur l'écran, et quand les gens de l'informatique y sont venus, ils l'ont mis à la poubelle. Alors du coup, je suis obligé de vous appeler. Oui, y a pas de souci, Marie, je vais voir ce que je peux faire, et puis je te rappelle dès que j'ai récupéré ton mot de passe. À tout à l'heure. Lorsqu'on essaie d'ouvrir une session ou d'accéder à une ressource sous Windows, eh bien en fait on va fournir notre mot de passe au processus LSASS qui va faire tout un tas de processus pour générer un hash à partir de notre mot de passe et il va ensuite envoyer ce hash à la table SAM de Windows qui va lui de son côté vérifier la correspondance avec le hash qu'il a enregistré dans sa table. Dans un environnement Active Directory, eh bien c'est globalement la même chose sauf que ça se passe en deux étapes. Dans un premier temps, vous allez fournir votre hash à LSASS localement qui va faire toutes ces petites moulinettes pour générer son hash et il va envoyer ce hash à votre annuaire LDAP via le protocole Kerberos. L'annuaire LDAP va faire exactement comme la table SAM de Windows le ferait localement, il va vérifier la correspondance avec le hash qu'il a enregistré dans sa base. Si les hashes correspondent, il va vous renvoyer un jeton TGT, un Ticket Granting Ticket, qui va attester que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Dans un second temps, lorsque vous allez essayer d'accéder à une ressource d'un serveur du domaine, par exemple un TSE ou un service Samba, eh bien vous allez renvoyer ce jeton TGT à votre annuaire LDAP qui va vérifier que vous avez bien accès à la ressource à laquelle vous demandez avoir accès. Si c'est le cas, il va vous renvoyer un nouveau jeton qu'on appelle un TGS, un Ticket Granting Service, que vous allez pouvoir renvoyer au serveur sur lequel est le service auquel vous souhaitez avoir accès. Et donc, vous allez pouvoir avoir accès au service. Bien heureusement pour notre gentille Marie de la comptabilité, le directeur de la société fictive que je représente aujourd'hui a tout à fait compris les enjeux de sécurité que représentait la mise à jour des systèmes. Je vous laisse voir quelques échanges de mails. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve avec un parc informatique avec des postes clients sous Windows 7. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le support de Microsoft prenait fin pour Windows 7 le 14 janvier 2020. Donc mettez à jour vos systèmes, bordel, c'est important. Et un serveur sous 2008 R2, et donc c'est là que c'est très important puisque sous 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, eh bien le protocole Kerberos enregistre ses hashes de mots de passe avec pas mal de timestamps et aussi l'algorithme de chiffrement réversible RC4. Et ce qui est très important dans cette phrase-là, c'est le mot réversible. Puisque en fait, on va pouvoir récupérer le mot de passe d'origine à partir du hash. Et ouais, voilà. Et vu que LSASS enregistre en mémoire les hashes de connexion, eh ben, on va pouvoir récupérer le hash et récupérer le mot de passe d'origine. Donc pour le tutoriel d'aujourd'hui, on aura donc un contrôleur de domaine sous 2008 R2 et un poste client sous Windows 7, donc qui utilisent chacun le même algorithme réversible de chiffrement des hashes de mots de passe. Ici, on a ma session, donc processus, qui est admin du domaine et on va essayer de récupérer le mot de passe de session de Marie qui a gardé donc sa session ouverte sur le serveur. Elle a une session RDP qui est encore ouverte, mais elle ne connaît plus son mot de passe, donc elle ne peut s'y connecter depuis son poste client. Donc ici, on est sur mon poste, donc processus chef, je suis admin du domaine.
Donc on pourrait très bien ouvrir une session TSE et en tant qu'admin du domaine, ouvrir la liste des utilisateurs et ordinateurs Active Directory, réinitialiser le mot de passe de Marie et on en parle. Mais c'est pas assez complexe, il manque cette petite pointe de fun. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le mot de passe de Marie sans le réinitialiser. Pour ça, vu que je suis admin du domaine, eh bien, je peux accéder au partage administratif sur le DC 2008, le partage C$. Je vais créer un répertoire proc. Et donc, on a vu que le processus LSASS enregistrait en mémoire les hash des mots de passe des utilisateurs. Eh bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est dumper la mémoire d'un processus, donc le processus LSASS, et ensuite l'analyser avec Mimikatz. Pour ça, je vais utiliser la suite sysinternals, donc c'est des outils Microsoft qui me permettent de faire tout un tas de choses. Par exemple, j'ai procdump qui me permet de dumper la mémoire d'un processus. Donc ici, j'ai copié-collé procdump sur mon DC 2008 et donc toujours grâce à la suite sysinternals de Microsoft, je vais pouvoir utiliser psexec qui me permet de lancer une invite de commande sur un serveur distant. Donc ici, je me déplace dans le répertoire, je fais un psexec, je lui fournis donc le hostname DC 2008 et je lui ai dit que je veux une invite de commande. Si je fais un hostname, je suis bien sur DC 2008. Je peux donc faire un cd c2.proc. Si je fais un dir, j'ai bien mon procdump.exe. Donc je vais pouvoir l'utiliser, donc procdump.exe. On accepte le ULA et donc l'option -ma pour lui spécifier le nom du process à dumper, donc ici LSASS. Et le fichier de sortie, donc procdump.dmp. J'attends quelques secondes et donc ici, il m'a bien créé un dump procdump.dmp. Je vais pouvoir le copier-coller dans le répertoire local, donc dans Mimikatz. Ici, je lance Mimikatz. Je fais un privilege debug pour avoir plus de droits. Et ensuite, secure LSA minidump. Et je vais lui spécifier mon fichier procdump.dmp. Ensuite, toujours secure LSA, logon password. Et ici, je vais pouvoir récupérer le mot de passe de Marie qui se trouve juste ici. Tac, je vais me mettre en sélection et donc on voit que ici le mot de passe de Marie est mot de passe 1 avec un M majuscule. Bref, c'était une simple vidéo pour vous montrer l'importance de mettre à jour vos systèmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube si elle existe encore. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien.